Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Un être vivant. Je vibre la vie, je saute de joie, je kiffe la vie, voilà, comme je dis, je kiffe la vie. Alors qui suis-je donc plus sérieusement, donc aujourd'hui j'ai 34 ans, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en finance, dont plus spécifiquement dans le secteur de la banque et assurance. Et ça fait 6 ans que je travaille officiellement sur moi, suite à une remise en question au niveau personnel et professionnel. Depuis l'âge de 7-8 ans, je lis beaucoup de choses qui touchent autour du développement personnel, de la connaissance de soi, de la santé. Mais c'est suite à un événement personnel et professionnel, il y a 6 ans, où là j'ai vraiment mis le nez, comme je dis, dans mon caca, où j'ai pris la responsabilité de ma vie en fait, où je me suis dit, Rémi, tu ne dois plus être un spectateur de ta vie, mais être un acteur de ta vie. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, j'ai fait des ateliers de développement personnel, des séminaires en France, mais aussi à l'étranger. Donc je suis allé à Londres, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, pour aller chercher l'information qui m'intéressait auprès des experts. Je me suis aussi fait former la relation déjà avec moi-même, donc du développement personnel pur. J'ai touché aussi au monde de la santé, de la sexualité, de la nourriture, du sport. Je me suis fait aussi accompagner de thérapeutes pour que j'avance plus vite, pour que j'apprenne mieux sur moi. Pour moi, c'est de travailler sur une problématique, une peur à un moment donné. Par exemple, à un moment dans ma vie, je dois travailler sur la relation au toucher, voilà, toucher l'autre. Je suis allé voir le thérapeute qui est spécialisé dans le toucher à l'autre. C'est pour aller plus vite, mais à un moment où je dois travailler vraiment cette problématique et pas aller traiter 10 problématiques en même temps, où là je vais pas avancer assez vite et je vais bien au contraire, je vais régresser parce que je vais vouloir avancer sur toutes mes problématiques, sur tous mes problèmes, sur toutes mes peurs, mais je vais reculer. En fait, je vais faire un pas et d'un seul coup je vais en refaire 2. Alors que là, je vais voir tel thérapeute qui lui va me faire avancer de 3 pas, et vraiment de 3 pas. Je vais pleurer, je vais crier, je vais hurler, je vais passer 2 jours enfermé chez moi à me poser plein de questions, mais en fait c'est en allant voir cette personne bien particulière qui va me faire prendre conscience de mon schéma mental, de mon film que je me suis fait en fait, qui est totalement faux. Lui va me poser vraiment la question qui va percer au bel endroit. Alors en 6 ans, j'ai gravi beaucoup de mini-montagnes qui me permettent aujourd'hui d'être beaucoup plus authentique, d'être beaucoup plus à l'aise avec moi-même. Alors il y a 1 an, j'ai pris la décision, donc quasiment 1 an jour pour jour, de quitter mon emploi donc, dans la finance, pour me lancer dans mon aventure, dans ma propre aventure. Donc j'ai accompagné des particuliers dans leur chemin, en fait, dans leur qui ils sont, donc en leur faisant révéler le petit trésor qui était à l'intérieur d'eux-mêmes. Mon projet, en fait, c'est d'accompagner les dirigeants, les entrepreneurs dans un leadership authentique et naturel. Et tout ça aussi pour les faire travailler ensemble les dirigeants, les managers leurs collaborateurs en fait. En fait, c'est d'apporter le bonheur au travail, mais de façon authentique. Et c'est en travaillant ensemble qu'on pourra réussir.
Et d'ailleurs, le nom de mon entreprise, de ma compagnie, de mon business, c'est Symphyo. S-Y-M-P-H-Y-O, qui signifie en grec grandir ensemble. Alors en fait mon objectif c'est d'être un canal, en fait, d'être un data centralisateur, si on peut dire ça, entre les différents experts. Donc quelqu'un qui est très expert en leadership, quelqu'un qui est expert en sortie de zone, quelqu'un qui est expert en énergie, quelqu'un qui est expert en connaissance de soi-même, en entreprise, en business. Voilà, en fait tout ce groupe de personnes que je me suis constitué, je vais mettre à disposition d'entreprises, d'entrepreneurs, de dirigeants, de businessman, businesswoman aussi, parce que aussi j'accorde aussi une importance aussi au rôle de la femme dans la société, qui pour moi, la femme doit prendre son rôle aujourd'hui. La femme va pouvoir prendre ce rôle, en fait, d'apporter cette délicatesse, mais la femme va surtout prendre en compte son énergie féminine et pas son énergie masculine. C'est pas en étant physiquement une femme et en mettant un costume d'homme que la femme va pouvoir rayonner. C'est en étant elle-même, avec ses forces et aussi ses faiblesses. Pour moi, la femme a une place énorme dans cette société. Être de moins dans l'ego. Aujourd'hui, l'homme est dominé par l'ego, donc par la réussite, par l'argent, par le pouvoir, par la responsabilité d'écraser les autres. Mais tout ça, en fait, cache des faiblesses, des peurs. Je veux pouvoir, pour montrer à mes parents que j'ai réussi. Oui, papa, maman, vous voyez, j'ai réussi. Aujourd'hui, je suis directeur d'une grosse entreprise. Mais est-ce que je suis heureux? En fait, non. L'homme doit accepter, lui, sa part féminine. Et plus il va accepter sa vulnérabilité, sa part féminine, plus il va rayonner, plus il va attirer à lui de belles personnes et plus son entreprise sera performante. Et performance égale rentabilité derrière. La nature représente pour moi la vie, le ressourcement et les cycles de la vie. Donc avec le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Nous, l'homme, donc l'homme et la femme, on est exactement la même chose. On a des cycles, des hauts, des très hauts, on descend et on va dans le bas. Toute la vie, en fait, on est en cycle. Et c'est exactement comme la nature. Chacun de nous a 4 saisons. Et très belle parce que c'est des saisons qui nous apportent énormément de choses. Même en plein automne où il fait très froid, il pleut, c'est dans ces moments-là où on apprend beaucoup de choses.
Alors moi, je vais apporter le bonheur et le bonheur de travailler, de faire des choses ensemble. Donc que ce soit à l'école ou en entreprise, j'ai toujours aimé travailler avec les autres. Pour moi, c'est quelque chose de très important puisque, comme a dit Nelson Mandela, c'est ensemble, on va plus loin, on fait beaucoup plus de choses. Au niveau de l'entreprise, c'est de faire réunir des gens pour faire fleurir un beau projet qui tient la route et qui soit aussi respectueux de l'environnement et de l'humanité. Et pour ça, en fait, je me fais entourer en fait d'experts, chacun dans son domaine bien particulier, où je vais pouvoir aller chercher 1, 2, 3, 4 experts pour qu'ils déploient le projet dans une certaine perfectionnisme. Chacun a complètement sa place. Il faut d'abord prendre sa place, sa propre place. Donc en fait, il faut s'accorder d'avoir notre propre place dans ce monde. Et tout ça donc passe par un chemin intérieur. Donc ça par la connaissance de soi-même. Et il y a Socrate qui a dit « connais-toi toi-même ». Et c'est en fait en apprenant à se connaître, en apprenant à connaître ses forces, ses faiblesses, que l'on pourra avoir notre place dans ce monde. Là, on est beaucoup plus sur un leader naturel. Je m'accepte, moi, en tant que leader, avec mes vulnérabilités, mes faiblesses. Pour combler mes faiblesses, je vais faire appel à des personnes qui, elles, ont ces forces, qui pour moi sont mes faiblesses. Alors la loi d'attraction, donc attraction qui veut dire attirer, donc c'est attirer vers soi-même, quelque chose qu'on souhaite. Mais aujourd'hui, dans tout ce qu'on peut voir sur internet, dans les livres, dans les films, la loi d'attraction, on fait ça et tout arrive. Alors non, en fait, derrière, il y a beaucoup de préparation, il y a une gestion, il y a un apprentissage de soi-même. Encore une fois, on revient sur du Socrate, connais-toi toi-même. Il faut apprendre à te connaître. Plus tu te connais, plus tu vas pouvoir attirer. Par exemple, si tu souhaites rencontrer quelqu'un qui est pour toi très inspirant, par exemple Richard Branson, mais au fond de toi-même, tu as peur de rencontrer ces gens comme Richard Branson. Tu seras incapable d'envoyer un mail, tu seras incapable de te déplacer à Londres, toutes tes peurs vont ressortir. Donc d'abord, tu travailles sur tes peurs. Pour toi, que représente Richard Branson? Quelles sont ces peurs? Quelles sont tes peurs qui peuvent te bloquer d'envoyer un mail, d'aller le voir, d'aller te déplacer à Londres, d'aller lui parler? Est-ce que tu sais parler anglais puisqu'il ne sait pas parler français? Donc voilà, comment tu vas t'adapter à lui? Donc d'abord, voilà, il faut faire un gros travail sur toi-même, de connaissance de toi-même. Plus tu vas te connaître et plus tu vas pouvoir attirer à toi ce que tu veux. C'est du travail au quotidien. Donc tous les jours, je travaille sur mes peurs, quelles sont mes peurs, comment je peux y faire face. Donc c'est beaucoup de travail, c'est par exemple de la méditation, ça passe aussi par le sport, par les personnes qui m'entourent aussi. Je ne vais pas aller côtoyer des gens qui sont négatifs, je vais aller vers des gens qui sont positifs, qui m'inspirent. Et plus en fait je vais me connecter avec ce qui me fait vibrer, me sentir à l'aise, zen, plus je serai aligné avec moi-même et plus je vais pouvoir attirer ce que je veux et qui je veux.
je pose une intention. Donc par exemple, je me dis, je voudrais rencontrer telle personne. Donc moi dans ma tête, je m'imagine voilà, en train de rencontrer cette personne. J'écris aussi sur un cahier, je souhaite rencontrer telle personne, pourquoi je souhaite la rencontrer, et je laisse faire, je décante, je laisse faire l'univers, la vie. Ah voilà, donc en fait, on revient aussi à quelque chose que je connecte de plus en plus, c'est l'enfant en fait. Le petit enfant qui est à l'intérieur de moi, qui pendant beaucoup d'années a pleuré, a hurlé, a crié. Je lui interdisais en fait, moi en tant qu'adulte, de s'exprimer, puisque je devais par exemple remplir des objectifs dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, et cet enfant il pleurait parce qu'il n'était pas du tout à sa place. Et depuis quelques semaines, quelques mois en fait, il sort, il s'amuse, il chante, il danse, et il est naturel et authentique. S'il a envie de dire bonjour à un inconnu dans la rue, il va dire bonjour, il va faire un sourire, voilà, c'est juste s'amuser. S'il y a une flaque, et si je reçois une information, saute dans la flaque, bah je vais sauter dans la flaque en fait, comme un gosse. Même s'il y a des gens autour, c'est pas grave en fait, c'est juste moi, ça va me faire vibrer. Et comme je vais vibrer, en fait, mon taux vibratoire va augmenter et je vais pouvoir encore attirer à moi l'argent, les personnes, les business, voilà, toutes ces choses-là en fait, grâce à l'enfant que j'ai accueilli. Tout au long de notre croissance, de notre évolution, on doit s'adapter à des normes, à des contextes sociaux, une éducation, la religion, l'école. Et petit à petit, en fait, le bébé qui est pur, en fait, il devient de moins en moins pur parce qu'on doit s'adapter à la société et on s'oublie. Et voilà, donc, et le travail qu'on fait sur soi-même, donc qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, c'est d'aller rechercher ce petit enfant qui est pur, qui est toi. Je suis. Avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, c'est être. Voilà, si quelque chose me plaît pas, je suis en désaccord, il vaut mieux dire non, je suis en désaccord, que plutôt dire oui. Et là, ton petit enfant va crier. Et ton petit enfant va hurler, mais aussi ton corps va aussi hurler. Donc par exemple, il va y avoir une réaction, l'eczéma ou une boule au ventre, ou une allergie, du stress, un cancer, tout, voilà. Et plus tu vas aller à l'encontre de ton petit enfant, plus ton corps va te le dire attention, 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 jusqu'au moment où, pouf, là je te mets un gros pépin sur ton chemin de vie et c'est à toi de faire ton choix. Pour être en harmonie avec les autres, je dois être en harmonie avec moi-même. Donc ça, c'est la clé. Je ne dois pas du tout m'adapter aux autres. C'est moi, d'abord, je dois m'adapter à moi-même. C'est de prendre soin de soi-même pour être en harmonie avec soi-même. Prendre le temps aussi de se poser, de se dire, voilà, aujourd'hui, je me prends ma journée rien que pour moi. La solitude est très importante. Aujourd'hui, dans notre société, être seul, c'est inimaginable. On a peur d'être seul. Alors c'est dans la solitude qu'on en apprend énormément de choses sur soi-même, mais aussi sur les autres. Clairement, oui, je me sens connecté au tout en fait, au tout, à tout le monde. Et je suis apaisé, donc comme je suis apaisé avec moi-même, je vais naturellement vers les autres et les autres viennent naturellement vers moi puisque je suis neutre en fait, je suis zen, je suis calme, je suis pas avec de la colère, de l'agressivité. Donc du coup j'attire des gens qui veulent du calme, de la zénitude. Sois toi-même, authenticité.
Donc c'est l'authenticité que je veux rayonner. Et c'est en étant authentique avec soi-même, avec les autres, en fait, que on pourra construire un monde authentique, beau. Allez chercher le petit trésor qui est caché à l'intérieur de vous et n'allez surtout pas chercher à l'extérieur. C'est pas le dernier iPhone, la dernière télé, la dernière voiture, la dernière BMW ou la maison sur le bord d'un lac ou à Miami qui va vous faire vibrer. Non, en fait tout ça c'est de l'extérieur, c'est du paraître. Allez chercher le petit trésor qui est à l'intérieur de vous. Alors pour moi le bonheur c'est une sensation de légèreté qu'on a au niveau de l'esprit. Donc en fait qu'on n'a plus de pensée, beaucoup moins de pensée, qu'on a fait le ménage dans sa tête. Et aussi une sensation de légèreté au niveau du corps. Donc en fait quand les deux sont légers, donc le mental, l'esprit et le corps sont légers, là on est dans le bonheur. Le bonheur c'est quelque chose qui dure dans la durée. Contrairement au plaisir, où le plaisir c'est d'une courte durée. Par exemple, faire 1 heure de ski, oui, pendant 1 heure de ski, on va être dans le plaisir, mais on va rentrer chez soi, peut-être qu'on on va retomber dans le travers, avec ses pensées noires. Non, le bonheur c'est sur la longue période.